quand on se charge comme ça, d'idées, de pensées, de trucs, d'inquiétudes, d'anxiété, de machins, de projets en cours, de boîtes ouvertes, il y a un moment où notre cerveau il se met à ramer. Et quand notre cerveau se met à ramer, ça entraîne tout plein d'autres problèmes, notamment l'agressivité. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous ajouter de la charge mentale en plus, on va avoir une réaction de rejet par rapport à ça. On va le voir comme une menace. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite balade dans la ville d'Alba Iulia. On est en Roumanie et on va parler de stress de l'entrepreneur, de ce stress énorme qui nous suit tous les jours, qui ruine vraiment la vie personnelle de certains. Et la première chose qui est excessivement difficile quand on est entrepreneur, qui est la première cause de stress et la première cause d'anxiété, qui empêche certains de dormir la nuit, qui leur fait avoir des insomnies, qui crée toutes sortes de problèmes énormes en fait, c'est le fait d'avoir l'esprit surchargé. C'est le fait en fait d'avoir ton cerveau qui est sans cesse plein d'idées, plein d'anxiété aussi, c'est-à-dire il y a toute une liste de choses dans ton cerveau, dans ta tête, qui pourraient mal tourner, c'est-à-dire si telle statistique ça commence à baisser, qu'est-ce qui va se passer? On imagine les pires scénarios possibles et imaginables dans tous les domaines de notre activité. Il y a aussi ce qu'on appelle des open loops, c'est-à-dire tous nos projets en cours finalement, toutes les choses sur lesquelles on attend une réponse de quelqu'un et en fonction de la réponse qu'il va nous donner, ça peut ouvrir une avenue énorme pour la réussite de tel ou tel projet, ou bien ça peut complètement bloquer plein de projets qui vont venir après. Et finalement, toutes ces choses qui sont ouvertes dans nos têtes, qu'on n'a pas eu le privilège de fermer. Tu sais que quand il y a une tâche qui est terminée, ou quand il y a un truc, je sais pas, quand par exemple si tu es salarié, ton patron il te dit d'aller faire ceci ou faire cela, ou faire tel tableur Excel, ou ranger telle table ou tel meuble, et tu fais la tâche que t'as donné ton patron, et ensuite tu peux refermer la boîte. C'est-à-dire t'as plus besoin d'y penser, c'est plus dans ta tête, c'est plus dans ton cerveau. Mais quand tu es entrepreneur, en fait, tu as toutes ces boîtes qui sont ouvertes simultanément. Par exemple, si tu es créateur sur le web, si tu fais un peu le même métier que moi, si tu es formateur, tu as une boîte ouverte avec tes vidéos. Par exemple, si tes vidéos font de moins en moins de vues, tu te mets à paniquer. Tu as une boîte ouverte avec ta mailing list. Si tu cherches des façons d'avoir plus d'inscrits à ta mailing list, la boîte elle est pas fermée, donc c'est pas le cas. Tu as une boîte ouverte avec tel ou tel projet en cours, tel problème que tu peux avoir eu avec tel partenaire. Et en fait, plus tu as de boîtes ouvertes, plus ton cerveau surchauffe. Alors je voudrais te proposer, si tu es entrepreneur ou tu veux le devenir et tu es vraiment stressé dans ton travail, ou bien t'as pas le temps parce que tu es toujours occupé, de regarder dans la description, parce que je t'ai préparé une présentation vidéo qui va t'apprendre à faire le même métier que moi, en version plus simple, une version simplifiée pour les gens qui n'ont pas le temps. Et cette version simplifiée, elle est conçue pour te prendre seulement 25 minutes par jour. Donc en 25 minutes par jour, tu vas avoir un nouveau produit tous les mois, tu vas avoir des vidéos, tu vas avoir des mailings, enfin en fait tout l'essentiel, en fait, la base, l'essentiel pour avoir une activité de formateur, d'expert ou de coach qui fonctionne, tu peux le faire en 25 minutes par jour. Moi, je suis un fou de l'efficacité, tu sais, c'est ma grande passion depuis maintenant plus de 10 ans, et j'ai réduit comme ça le temps de travail. J'optimise mes process toutes les semaines, tous les mois, je suis un fou de ça, ce qui me permet de créer énormément en très peu de temps. Et j'ai créé une version minimale, si tu veux, du plan de travail pour avoir un business comme celui-ci, c'est-à-dire une activité que tu peux faire chez toi ou en voyage, de formateur, d'expert, de coach, en 25 minutes par jour. Donc ne rate surtout pas ça, c'est dans la description. Alors, je te parlais de ces fameuses boîtes qui sont ouvertes simultanément. Et le problème, c'est que notre cerveau, il fonctionne un peu comme un ordinateur. Quand tu réfléchis un peu, regarde, par exemple, si tu prends ton ordinateur et tu fais plein de tâches en même temps qui demandent beaucoup de puissance. C'est-à-dire, par exemple, tu exportes 3 vidéos en même temps. En plus de ça, pendant que tes vidéos elles sont en train d'exporter, tu joues à un jeu vidéo, par exemple, qui utilise énormément de mémoire. Et puis tu rajoutes encore des trucs. Il va se passer une chose, c'est que ton ordinateur, il va chauffer. Il va surchauffer. Il y a les ventilateurs qui vont se mettre en marche. Le truc, tu vas quasiment pouvoir faire cuire un œuf sur le machin tellement ça va être chaud. Et finalement, les tâches basiques qui n'utilisent pas beaucoup de ressources, comme, je sais pas, ajouter une tâche à tes listes de tâches, envoyer un email, il y a un moment, tu peux plus les faire. Tu peux plus les faire parce que ton ordi, il est en surchauffe, en fait. Et notre cerveau fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que de la même façon qu'un microprocesseur, qu'un processeur d'ordinateur va avoir une puissance maximale, les tâches en cours qu'on fait, qu'on exécute dans nos têtes, finalement, pour les traiter, on a une puissance maximale aussi. Et le problème, c'est que quand on se charge comme
supprime ça, ce qu'on appelle la charge mentale finalement, d'idées, de pensées, de trucs, d'inquiétudes, d'anxiété, de machins, de projets en cours, de boîtes ouvertes, et ben il y a un moment où notre cerveau il se met à ramer. Et quand notre cerveau se met à ramer, ça entraîne tout plein d'autres problèmes, notamment l'agressivité. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous ajouter de la charge mentale en plus, on va avoir une réaction de rejet par rapport à ça. On va le voir comme une menace. C'est la raison pour laquelle quand on est anxieux, quand on est stressé, on a tendance à s'engueuler davantage dans notre couple, avec nos amis, à être davantage agressif en fait. Ça nous empêche bien entendu de nous relaxer aussi, puisqu'on est complètement à fond en fait. C'est comme ton ordinateur, il est à fond, les ventilateurs tournent à fond, le processeur est à fond. Il est dans l'état opposé de l'état de veille si tu veux. Donc même si tu veux le mettre en veille, il faut que tu attendes que le truc il ait fini d'exporter, qu'il ait fini d'utiliser toute cette puissance-là. Et c'est pareil quand on veut se détendre, quand on veut même dormir en fait. Et tant qu'on a ces idées-là, tant qu'on fait surchauffer notre cerveau comme ça peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on peut pas se sentir bien et en plus c'est dangereux sur le long terme, parce que sur le long terme, si ça devient ta façon de fonctionner par défaut, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller droit vers le burn-out. Et il faut savoir que le burn-out, c'est pas un truc pour rigoler, je le dis souvent, mais le burn-out, on peut mettre des années à s'en sortir. Et des années à se sortir d'un problème comme le burn-out, pour un entrepreneur, c'est grave. Pourquoi ? Parce que imagine que tu puisses plus travailler pendant plusieurs années parce que tu es en train de te remettre d'un burn-out. Ton business, si tu fais plus rien pendant 2 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vois, donc c'est important, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser, ce sujet-là. Alors la première chose à faire, c'est d'arrêter de se surcharger l'esprit. Ça veut dire quoi ? Il y a une chose, en fait, ça c'est de l'hygiène, c'est de l'hygiène basique, ce qu'on pourrait appeler de l'hygiène de vie ou de l'hygiène de travail. C'est une grande règle que tu peux te fixer aujourd'hui, qui est de ne plus conserver tes idées, tes pensées dans ta tête. Dès que tu penses un truc, tu le notes quelque part ou tu l'enregistres en note audio. C'est-à-dire, il faut que tu aies un système de capture d'idées. Et à chaque fois que tu captures une idée, tu l'enlèves de ta tête et tu te dis « je n'ai plus besoin d'y penser ». Et tu arrêtes de ruminer cette pensée-là. Et ensuite, tous les jours, tu vas avoir un rendez-vous avec toi-même, en fait, que tu peux faire par exemple le soir ou à la fin de ta journée de travail, pendant lequel tu vas classer toutes les choses que tu as entrées dans ton inbox, on appelle ça, dans ta boîte de réception d'idées, en fait. Alors, toutes les choses, par exemple, je sais pas, tu te rends compte qu'il faut que tu achètes un truc, qu'il manque, je sais pas, de la lessive dans ta salle de bain, à côté de ta machine à laver, tu n'as pas besoin de le mettre directement dans ta liste de courses, tu le mets dans ton inbox, dans ton système de capture. Si par exemple tu paniques parce que y a tel problème potentiel dans ton business, au lieu de partir dans une séquence de rumination, tu le notes. Tu le notes, il y a peut-être tel problème dans mon business, vérifier. Voilà. Et tu le notes et tu peux tout de suite passer à autre chose. Et donc du coup, ta mémoire vive ou ta charge mentale, la charge de ton processeur, finalement commence à baisser. Et il faut prendre cette habitude-là, qui est une habitude saine, qui est une habitude finalement d'hygiène de vie, d'hygiène de travail, de ne pas entretenir ces pensées-là, mais de tout de suite les noter pour pouvoir en sortir. Et quand tu vas les traiter, c'est-à-dire quand tu vas vider ta liste de choses que tu as notées, d'idées, de pensées, de choses à faire, etc., tu vas les trier de la façon suivante. Donc ça, c'est la base du système GTD. Il y a des choses bonnes et moins bonnes dans le système GTD, qui est un système d'organisation, mais ça, c'est une chose très bonne, qui est d'ailleurs devenue la base de la plupart des systèmes d'organisation aujourd'hui. C'est quand tu traites toute ta liste de choses que tu t'es sorti de la tête au fil de la journée, tu vas te poser la question suivante. Premièrement, est-ce que j'ai toujours besoin de cette chose-là ? Tu vas te rendre compte qu'à la fin de la journée, il y a plein de trucs, voilà, ça t'est passé par la tête, mais en fait, c'était pas important, tu vas pouvoir tout simplement les effacer. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire en moins de 2 minutes ? Et si c'est quelque chose que tu peux faire en moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. Quand tu traites ta liste, c'est-à-dire, par exemple, si tu as noté que, voilà, il y a peut-être tel problème avec mon activité, vérifier. Bon, si ça te prend 2 minutes de vérifier, tu vas vérifier et tu sauras. Voilà, donc 2 minutes. Bon, et s'il s'agit d'acheter de la lessive, tu le mets dans ta liste de courses. Tu le transfères de ta liste d'inbox, finalement, de vidage de cerveau à ta liste de courses. Ça prend moins de 2 minutes. Et pour tout ce qui prend plus de 2 minutes, tu vas le classer au bon endroit. Donc, soit, si c'est quelque chose qui rentre dans ton calendrier comme un rendez-vous ou autre, bon, par exemple, lundi à 14h, faut appeler Jean-Claude, tu le mets dans ton calendrier, et sinon tu le mets dans un dossier particulier ou à l'endroit particulier de ton système d'organisation pour pouvoir l'utiliser la prochaine fois. Et de cette façon-là, tu n'as plus besoin d'avoir toutes ces boîtes ouvertes constamment. Et ça libère énormément d'énergie mentale. Enfin, c'est le jour et la nuit, en fait. Simplement,
quand on travaille comme ça, quand on s'organise comme ça, il faut vraiment être consciencieux, c'est-à-dire le faire systématiquement, s'imposer ça comme une règle de vie, vraiment, comme quelque chose, à côté duquel on ne peut pas passer. L'enjeu est énorme derrière, hein. Ça va te libérer de la puissance mentale, ça va te libérer énormément d'énergie. La deuxième chose que je te recommande de faire, c'est d'arrêter avec les statistiques. Parce que les statistiques génèrent de l'anxiété. Les statistiques, en fait, on n'a pas besoin de les regarder quand on n'en a pas besoin. Voilà, ça paraît évident, mais regarde, par exemple, le problème aujourd'hui, c'est que sur tous les outils en ligne, en fait, que ça soit, je sais pas, si tu fais des vidéos sur YouTube Studio, si tu fais des formations sur Podia ou sur ta plateforme de vente de formation, à chaque fois que tu dois faire une modifier une page, modifier un truc, une description, uploader une vidéo, une formation, tu vas être confronté à tes statistiques, c'est-à-dire combien de ventes tu as fait sur ta dernière formation, combien de vues tu as eu sur ta dernière vidéo. Et c'est pas bon d'être confronté systématiquement tout le temps, toute la journée à tes statistiques, parce que c'est pas le bon moment, ça va te faire stresser, ça va te rendre anxieux. C'est la raison pour laquelle moi je te conseille de bloquer tes statistiques. Tu sais qu'il y a des extensions pour navigateurs qui te permettent de bloquer des éléments d'une page. Il y a des bloqueurs de publicité qui te permettent de définir tel élément comme une publicité, par exemple, et tu le vois plus. Alors moi, j'ai fait ça pour mes statistiques, je l'ai fait sur YouTube Studio, je l'ai fait sur Podia, je l'ai fait sur tout, et j'ai ce que j'appelle régulièrement des points stratégie. Des points stratégie, c'est des moments qui sont planifiés dans mon organisation personnelle, donc à des moments choisis où je vais analyser mes statistiques, mais là, je vais pas le faire juste pour, soit m'auto-congratuler, je suis content, ça a bien marché, ou soit pour paniquer parce que ça a pas marché, mais parce qu'il y a un plan derrière. Quand je fais un point stratégie, j'analyse mes statistiques et je prends des décisions. C'est-à-dire, déjà, j'analyse les statistiques pas seulement sur les résultats d'hier ou d'avant-hier, mais sur une période beaucoup plus longue, et je vais pouvoir en tirer des conclusions, faire le bilan, prendre des décisions. Et donc, du coup, j'ai plus le stress tous les jours d'être confronté à mes statistiques, et quand je regarde mes statistiques, j'ai la tête reposée. Enfin, je les regarde à tête reposée et je peux prendre des décisions claires. Et ça enlève aussi une énorme partie de l'anxiété qu'on peut avoir quand on est entrepreneur. Et la troisième chose, ça paraît évident aujourd'hui, c'est évident, tous les professionnels sérieux travaillent de cette façon-là, c'est d'enlever les notifications, alors déjà de ton ordinateur, bien entendu, si tu as encore des notifications sur ton ordinateur et que tu travailles sur cet ordinateur, c'est même pas la peine d'essayer de travailler, quoi. Donc enlever les notifications sur ton ordinateur, bien entendu, et sur ton téléphone. Voilà, enlever les notifications sur ton téléphone et regarder à heure fixe les choses que tu as besoin de regarder. Par exemple, tes emails. Moi, je regarde mes emails 3 fois par semaine. Le lundi à telle heure, le mercredi à telle heure, le vendredi à telle heure. Bon, il y a d'autres personnes qui ont une activité différente de la mienne, qui ont besoin de le regarder plusieurs fois par jour. Même quelqu'un qui reçoit beaucoup d'emails et qui doit en traiter beaucoup, il peut très bien avoir, par exemple, au début de toutes les heures, je regarde mes emails. Avoir ça comme règle, c'est-à-dire à 14h, tu regardes tes emails, à 15h, tu regardes tes emails, à 16h. Bon, pour la plupart des gens, 2 fois par jour, ça suffit. Pour beaucoup de gens qui sont des créateurs, qui font le même métier que moi, 1 fois par jour, c'est vraiment suffisant. Et si tu as quelqu'un qui s'occupe du support client, etc., et de l'administratif, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine même, voire 1 fois par semaine, ça suffit largement. Et donc, du coup, tu arrêtes d'être interrompu sans cesse et tout le temps, tout au long de la journée. Donc, si tu fais ces 3 choses-là, mais ton anxiété, elle va descendre, mais de façon phénoménale. Et ça, tu vois, c'est des systèmes mécaniques. Ça demande pas de travailler sur soi, ça demande pas de changer intérieurement pour pouvoir être moins anxieux. Non, c'est vraiment des choses concrètes que tu peux appliquer, qui ont un résultat direct et immédiat, que je te recommande vraiment de faire. Maintenant, si tu veux aller plus loin et si tu veux vraiment réduire ton temps de travail à fond, regarde dans la description, je t'ai préparé toute une vidéo de présentation, donc il y a aussi une formation, mais si tu prends pas la formation, moi, je te recommande vraiment de regarder quand même de regarder au moins la vidéo de présentation, parce que tu vas avoir plein de pistes, et elle est en accès libre en t'inscrivant à la newsletter. Donc tu vas avoir plein de pistes pour faire toute une activité comme la mienne en 25 minutes par jour. Donc, avec moins de formations que j'en fais moi, seulement une formation par mois, mais en 25 minutes par jour, tu as une formation par mois, page de vente, email de lancement, vidéo régulière, etc. C'est-à-dire tous les contenus dont tu as besoin pour faire tourner une activité comme ça. Et si toi, tu en es encore au stade où tu es salarié à côté, tu essayes de monter ta boîte le soir, en fait, voilà, avec le peu d'heures qui te reste, c'est pas forcément facile pour toi de trouver le temps. Surtout si tu as une vie compliquée à la maison ou remplie déjà à la maison. Et c'est la raison pour laquelle ce type d'organisation radicale, extrême, peut vraiment t'aider. Ça ne demande pas de se forcer à travailler plus vite. Il y a des choses qu'on va faire bien entendu plus rapidement. On va parler de vitesse et de rapidité d'exécution, mais c'est surtout en fait la façon dont est pensé le système, qui est fait pour tout faire rentrer en 25 minutes par jour. Donc si c'est quelque chose qui peut t'aider, n'hésite surtout pas à regarder ça dans la description. Et moi je te retrouve très bientôt, demain en fait, pour une autre vidéo.